Il est 20h, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Bonsoir à tous et merci de votre aimable fidélité à l'ERTM. Et nous ouvrons ce journal par la toute première visite du président de la République par intérim. Djankouda Traoré a consacré cette visite cet après-midi aux blessés des événements du Nord Mali. L'état de santé des blessés est jugé satisfaisant, constate le visiteur du jour. Certains d'entre eux se disent même prêts à rejoindre le front dès qu'ils seront rétablis. En leur souhaitant un prompt rétablissement, le président de la République par intérim a remis aux blessés et à leurs familles 3 millions de francs CFA en guise de contribution. Daouda Sidiki Diarra nous raconte la visite. Aussitôt investi comme président de la République par intérim, professeur Djankouda Traoré, en compagnie du président du CNRDRE, a pris son bâton de pèlerin pour se rendre au chevet de nos blessés de guerre à Kati. À travers une visite guidée, le président de la République par intérim s'est fait une idée de l'état de santé des blessés. Je suis venu leur rendre visite pour leur apporter le soutien du peuple malien et leur dire à quel point nous sommes conscients des sacrifices que notre armée consent pour défendre l'intégrité de notre territoire. Vraiment, c'est une visite symbolique pour dire à l'armée que le peuple malien est avec vous et nous avons pleinement conscience des sacrifices que vous faites. Et quand vous visitez ces jeunes gens pleins de santé qui sont allés au nord et qui reviennent dans cet état, ça donne à réfléchir. Et je pense que l'armée a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être équipée, elle a besoin d'être accompagnée pour qu'elle puisse mener à bien sa mission régalienne. Voilà. Et j'ai vu ces jeunes gens et ça m'a réconforté quelque part parce que j'ai constaté qu'ils ont encore le moral. Et il y en a un même qui a dit au capitaine Sanogo, dès que je suis rétabli, je repars. À l'infirmerie de la garnison de Kati comme à la polyclinique où ils reçoivent des soins, la plupart de ces combattants ont été blessés soit par balle ou par accident. Une visite bien appréciée par le président du CNRDRE. Ça démontre déjà que les nouvelles autorités ont quand même un intérêt et capital à la réalité de l'armée. Ce n'est qu'un départ et le reste, comme on souhaite l'avoir pour qu'on ait au fait une armée non seulement forte moralement, et une armée bien structurée, et une armée bien réformée et capable maintenant d'assumer les missions de défense de l'intégrité du territoire, comme hier dans son investiture lui-même il a prôné, et ensuite lui donner toute l'assurance que c'est cette armée on veut, et c'est cette armée qui sera en mesure quand même d'accomplir les missions de défense de l'intégrité territoriale. Comme contribution aux blessés et à leurs familles, le président de la République a remis 3 millions de francs CFA aux autorités sanitaires. La cérémonie de remise s'est passée au QG du CNRDRE où les deux personnalités se sont entretenues pendant un long moment. Auparavant, le président du CNRDRE a rencontré les membres du mouvement Trop c'est trop des Kati qui sont venus remercier le capitaine pour avoir, disent-ils, libéré le Mali. Et nous avons ce message de condoléances du président de la République du Mali par intérim adressé à son Excellence Madame Joyce Banda, présidente de la République du Malawi. C'est avec une profonde tristesse et une grande affliction que j'ai appris le décès survenu le 5 avril 2012 à Pretoria de son Excellence Monsieur Binguwa Mutharika, président du Malawi. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple malien, de son gouvernement et en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au peuple frère du Malawi ainsi qu'à la famille de Lulus disparu durement éprouvé, ma profonde compassion et mes condoléances les plus émues. Qu'Allah, le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux l'accueillent dans son paradis éternel. Je vous prie d'agréer, Excellence, Madame la Présidente, l'assurance de ma très haute considération signée le Président de la République par intérim, Djankouda Traoré. Et nous avons ce communiqué le Président du Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État CNRDRE invite le public et tout élément des forces armées de sécurité détenant des objets enlevés ou volés lors des événements du 22 mars 2012 à les déposer auprès des services des autorités et autorités compétents. Au terme d'un délai d'une semaine, des perquisitions seront effectuées dans tous les lieux susceptibles de contenir des matériels ou objets de valeur.
Tous ceux qui se feront prendre après cette annonce seront traduits devant les juridictions compétentes en la matière. Par la même occasion, le président du CNRDRE invite les éventuels receleurs à refuser toute offre portant sur les matériels, objets et effets quelconques issus de ces événements. Le président sait compter sur l'esprit patriotique des uns et des autres à accorder la plus haute importance à ce communiqué signé le président du CNRDRE, le capitaine Amadou Aya Sanogo. Et suite à l'investiture du président de la République par intérim, beaucoup de messages de félicitations nous sont parvenus, notamment celui du Front pour le développement du Mali, Nieta Djekoulou, des forces alternatives pour le renouveau et l'émergence phare, du Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité PIDS, de l'Union des mouvements et associations pour le Mali. Tous félicitent chaleureusement le professeur Djonkouda Traoré et lui souhaitent plein succès dans l'accomplissement de l'immense tâche qui lui incombe. Ils réaffirment tous leur disponibilité à accompagner ces efforts pour une sortie de crise. Direction place de la République où les députés ont adopté ce matin un projet de résolution par rapport à la situation humanitaire du nord au nord Mali, une question d'urgence qui nécessite une intervention dans les zones affectées par le conflit. La résolution vise à mobiliser des fonds en vue d'apporter une assistance rapide aux populations touchées par les événements. Bourama Traoré, compte rendu. Au siège du pouvoir législatif, l'atmosphère était détendue ce jeudi. Après quelques jours d'absence, les députés reprennent l'activité parlementaire. Et la séance plénière de ce jour porte sur le projet de résolution sur l'urgence de l'assistance humanitaire dans les zones affectées par le conflit au nord du Mali. À l'initiative de la Commission de la Santé de l'Assemblée nationale, le projet vise la mobilisation rapide des fonds afin de venir en aide aux populations de cette partie du pays victimes des attaques des bandits armés. Ainsi, le texte demande l'ouverture d'un corridor humanitaire à destination des régions occupées, le retour des ONG et organisations humanitaires et l'arrêt des violences. Le projet de résolution sur l'urgence de l'assistance humanitaire a fait l'objet d'un long échange entre les élus de la nation. Échange au cours duquel ils ont fait certaines observations pour enrichir le contenu du document. Sous réserve de ces observations, le projet de résolution a été adopté par les 130 députés présents. Après son adoption, le texte sera transmis à l'autorité compétente. Par ailleurs, l'Assemblée nationale se félicite de la décision de la CEDEAO de mettre des fonds d'assistance humanitaire à la disposition de notre pays. Une autre forme de soutien aux populations affectées par la crise du Nord Mali, une marche de protestation a été organisée ce matin par les membres de l'Alliance des femmes pour un Mali uni. La marche a pour but de décrier surtout les violations des droits humains dans les zones occupées. Elles appellent aussi les organisations internationales à se mobiliser afin de trouver une issue à cette crise sans précédent qui vit le Mali. Mamourou Sidibé nous en dit plus. Sur plus de 2 kilomètres, l'Alliance des femmes pour un Mali uni a véhiculé ce matin son message pour la paix. C'était à la faveur d'une marche de protestation contre l'occupation des régions nord du Mali par les groupes islamistes et autres envahisseurs armés, avec son cortège de massacres, des viols, des pillages, des séquestrations et d'exactions de tous ordres. L'Alliance des femmes pour un Mali uni a en fin de trajet lancé son cri de cœur aux institutions internationales et africaines, au président de la CEDEAO, au médiateur de la crise malienne et bien sûr au gouvernement français. Nous, membres de l'Alliance pour un Mali uni, rappelant le rôle prépondérant joué par nos grands-pères et pères pour la libération de la France pendant les 2 guerres mondiales, rappelant le principe de l'intangibilité des frontières et de l'indivisibilité des territoires issus du découpage colonial, nous vous rappelons que le Mali est un et indivisible et qu'aucune main invisible ne pourra mener à une partition de notre territoire, dont l'intégrité n'est pas négociable à moins de marcher sur les cadavres des femmes et de leurs enfants. Conformément à la devise du Mali, un peuple, un but, une foi, l'Alliance des femmes pour le Mali réclame le Mali un et indivisible.
Et toujours avec les femmes debout pour une rapide sortie de crise, réunies au sein du réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO en collaboration avec ONU Femmes. Elles élaborent justement une stratégie de médiation pour le retour de la paix et de la sécurité au Mali. Le processus est en marche à la faveur d'un atelier dont les travaux ont commencé ce matin. L'atelier de 2 jours portera sur les échanges d'expériences en matière de médiation et de résolution des conflits, c'est ce que nous dit Salima Tandao. Vu la situation qui prévaut dans notre pays actuellement, le réseau Paix et Sécurité des femmes de l'espace CEDEAO au Mali a jugé nécessaire d'organiser une rencontre avec toutes les organisations féminines du pays pour mettre en synergie leurs expériences en matière de médiation et de résolution des conflits. Principe de la médiation, de la facilitation et de la négociation, résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, analyse des conflits et des indices de crise, rôle des femmes dans la médiation. Tels sont les thèmes qui seront exposés et détaillés au cours de cet atelier. Les femmes du Mali profondément meurtries et indignées s'organisent résolument pour leur participation effective dans le processus de paix en cours dans notre pays. Pour ce faire, les femmes en leur qualité de mères, épouses et sœurs se donnent comme mission d'assurer une médiation inclusive entre les acteurs de la crise politique et institutionnelle et de prendre une part importante dans les activités de rétablissement et la consolidation de la paix dans le nord du pays. Pour cette première journée de la rencontre, qui va durer 2 jours, les résolutions 1325, 1820, 1888 et 1889 ont été passées au pays FEM. Cet instrument international vient compléter la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la déclaration et la plateforme de Beijing, le protocole de Maputo au niveau régional. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a un certain nombre d'obligations en vertu de cette résolution. Le secrétaire général des Nations Unies qui doit désormais désigner des femmes au niveau des zones en conflit et des zones post-conflit, de façon à permettre effectivement l'intégration du genre. Au terme de cet atelier, les participantes vont élaborer un plan de médiation consensuelle assorti d'un chronogramme précis des activités pour le retour de la paix et de la sécurité au Mali. Sit-in ce matin devant l'ambassade de France au Mali, une initiative du Forum des organisations de la société civile. Les organisateurs dénoncent la main invisible de certaines puissances occidentales dans la crise qu'est vit le Mali. Parmi les messages véhiculés, on peut noter la nécessité de la mise en place d'un couloir humanitaire pour venir en aide aux populations en détresse. Mohamed Diarra nous en parle. Un sitting sous haute surveillance sécuritaire devant l'ambassade de France. Un dispositif qui n'a pas empêché le Forum de la société civile de véhiculer son message. Il exige toute la lumière sur les événements au nord du Mali. Le Forum recommande aussi aux médias étrangers la division de bonnes informations sur la situation au nord. Dit au peuple malien et puis à la communauté internationale que le Mali est un et indivisible. Nous, les peuples maliens, on veut la paix. Rien que la paix. Une mobilisation restreinte pour se faire entendre. C'est la démarche adoptée par le Forum des organisations de la société civile. Ceci est tout simplement un acte symbolique. On pourrait mobiliser tout Bamako, tout l'intérieur du pays pour faire exactement la même chose au même moment. Mais nous avions tenu compte de certains impératifs. Que cette symbolique soit entendue et partagée par la France et par le reste de la communauté internationale. Parmi les exigences de la société civile, on note la mise en place par la communauté internationale d'un couloir humanitaire permettant de ravitailler les populations en détresse. Et ce n'est pas tout. Le Forum des organisations de la société civile au Mali exige de la communauté internationale l'arrêt immédiat de tout appui logistique des pays tiers, la condamnation de tous les actes de ces groupes armés, la prise des sanctions contre ces groupes de terroristes, la dénonciation et la sanction des pays qui les soutiennent. Le Forum des organisations de la société civile au Mali est convaincu que le soutien logistique apporté à ces groupes armés, loin de contribuer à l'établissement d'une paix durable, favorise plutôt la complication de la sortie de la crise.
Dans les jours à venir, le Forum de la société civile entend rencontrer d'autres organismes internationaux basés au Mali. La finalité est d'aboutir à une sortie rapide de la crise. Et toujours concernant la crise du Nord Mali, les chasseurs ne veulent pas rester les bras croisés. Ils l'ont fait savoir aujourd'hui devant le monument contre Onissane, tout un symbole. Les chasseurs sont déterminés à aller au front pour se battre contre les rebelles. Selon eux, les fils de Sundiata ou de Babemba ne doivent pas essuyer un tel affront. Nous vous proposons d'écouter un extrait de la déclaration de la Fédération nationale des chasseurs du Mali, une déclaration lue ici par son président Mohamed Koulibaly. Le Mali vient de subir une partition qui blesse notre dignité et notre serment contenu dans la charte du Mandin du XIIIe siècle et qui nous fait jurer que jamais nous n'accepterons qu'un pouce de notre pays soit pris ou occupé. À cet effet, et avant tout, nous voulons dire à nos frères du Nord Mali que nous souffrons dans notre âme et dans notre chair le martyre qu'ils subissent et qui est autant le nôtre. Nous leur disons que nous n'aurons de paix ni de repos tant qu'ils ne recouvreront leurs droits sur le territoire commun qui jamais ne restera divisé. Nous avons engagé déjà les membres de notre confrérie résidant dans les zones occupées par nos frères qui se sont déshabillés de la nationalité malienne et commis le crime de verser le sang de Maliens sur le territoire malien du Mali avec leurs alliés aventuriers et criminels à se tenir prêts et à s'organiser selon nos traditions. À tous les donceaux du Mali, nous leur disons dès à présent, conformément aux décisions des Dosoba et des bureaux de toutes les associations de chasseurs du Mali, qu'ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour se tenir prêts à l'appel de la patrie pour monter au combat. Des propos recueillis par Adama Tangara et vous pourrez suivre l'intégralité de cette déclaration après le journal. Par rapport à la situation du Nord Mali, les communiqués du Conseil national des arabophones du Mali, du Forum des ONG internationales au Mali et du parti ANC Mali condamnent fermement les violations des droits de l'homme et exactions commises dans ces zones, demandent aux forces vives de la nation plus de vigilance, appellent à l'unité et à la cohésion nationale. Et l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali salue la confirmation du camarade professeur Djankouda Traoré comme président de la République par intérim ce jeudi 12 avril 2012. L'AMSUNEN vous saura gré par ailleurs de bien vouloir prendre des mesures humanitaires spécifiques pour les élèves et enseignants des régions occupées de notre pays pour sauver l'année scolaire. La médiation de la crise malienne se poursuit. Une forte délégation est composée de la classe politique, des membres du CNRDRE, de la société civile et des confessions religieuses a quitté Bamako en début de soirée pour Ouagadougou au Burkina Faso. Sur place, ils vont échanger avec le médiateur Blaise Compaoré sur le processus de sortie de crise. Comme vous le constatez sur ces images, c'est cet après-midi, c'était à l'aéroport de Bamako-Senu. Et le compte-rendu de ce voyage, ça sera avec notre envoyé spécial Amadou Sankari. Première session du comité de pilotage du projet d'extension et d'amélioration du système des aires protégées au Mali, cité à Kita. Au menu de la rencontre, l'examen et l'adoption du programme d'activité 2011-2012 ainsi que le budget prévisionnel de l'année en cours. Pour cette année, le projet prévoit la mobilisation de plus de 306 millions de nos francs pour le démarrage effectif de ces activités. Nos envoyés spéciaux sont Makan Diakité et Abdraman Maïga. Ce budget de plus de 306 millions de francs CFA adopté au cours de cette première session du comité de pilotage permettra au projet d'extension et d'amélioration du système des aires protégées au Mali d'entreprendre courant 2012 la réalisation d'un certain nombre d'activités. Ces actions qui consacrent le démarrage officiel des activités de ce projet lancé le 13 mai 2011 concernent la matérialisation et la pose des bornes des aires protégées, la préparation des plans d'aménagement et de gestion des complexes du Wongo et de Galé Limakolé.
À cela s'ajoute l'équipement du personnel de surveillance et des chefs de poste et l'organisation des missions de sensibilisation dans la zone d'intervention du projet. L'objectif du projet extension et renforcement du système des aires protégées au Mali est de contribuer à l'amélioration de la biodiversité d'importance mondiale dans la région sud-ouest du Mali pour pouvoir protéger 2 espèces endémiques qui sont l'élan de Derby et les chimpanzés de l'Afrique de l'Ouest. Le projet d'extension et d'amélioration du système des aires protégées au Mali prévoit également en 2012 le parachèvement de son programme de recrutement du personnel et la préparation des différents textes législatifs et réglementaires. L'atteinte des objectifs assignés à ce projet dépend de l'engagement de chacun de nous ici présents, mais aussi et surtout des communautés bénéficiaires. Située au sud-est de notre pays, la zone d'intervention du projet est fortement marquée par des effets néfastes des changements climatiques. Cette zone se caractérise aussi par son isolement dû au manque d'infrastructures et par les fortes pressions sur les ressources naturelles de la région. La préparation des protocoles d'accord entre la Direction nationale des eaux et forêts et les ONG nationales, le développement du partenariat public-privé, l'élaboration des stratégies de développement des activités génératrices de revenus dans les communes concernées sont entre autres activités qui seront exécutées par le projet d'extension et d'amélioration du système des aires protégées au Mali en 2012. À noter également cette réunion d'urgence qui a regroupé ce matin au ministère de l'Agriculture tous les chefs de services centraux et de projets. Un seul point était à l'ordre du jour, les préparatifs de la campagne agricole 2012-2013. La réunion qui était présidée par le secrétaire général du département, Cheikh Sidia Djabi, a fait le point de la subvention des différentes cultures et l'approvisionnement des producteurs en engrais et en semences. Compte tenu de la situation qui traverse notre pays, les cadres du ministère de l'Agriculture, après avoir analysé la situation de la campagne agricole, afin d'éviter à notre pays une situation catastrophique, ont fait des suggestions pour le plan de la campagne agricole 2012-2013 qui sera soumis aux autorités compétentes. L'ambassade d'Algérie au Mali informe que suite au décès du premier président de l'Algérie, le regretté Ahmed Ben Bella, survenu le 11 avril dernier, un registre de condoléances est ouvert à l'ambassade à partir de ce jour 13 avril jusqu'au mardi 17 avril prochain. Du sport, dans cette édition, une belle rencontre demain au stade du 26 mars à partir de 17h. À l'affiche, Stade malien de Bamako, Tonnerre du Bénin. La rencontre entre dans le cadre des 16e de finale et retour de la Ligue des champions d'Afrique. Pour rappel, à l'aller, les deux formations avaient fait match nul, 0 but partout. À la veille donc de la rencontre, Abdul Karim Kaba a fait un tour au stade du 26 mars où les Blancs préparent sérieusement ce match. Après le nul vers 0-0 de l'aller il y a 2 semaines à Cotonou, les Blancs entendent faire la différence ici à Bamako pour se qualifier en 8e de finale et effacer la désillusion de l'année dernière. Élimination en 16e de finale par le Raja de Casablanca du Maroc. Pour cette campagne 2012, les dirigeants, les supporters et l'encadrement technique sont tous mobilisés pour franchir ce cap. Le Stade malien cette année avait placé ses objectifs autour de 2 axes, à savoir une qualification au moins pour les phases de poule de la Champions League et éventuellement le titre de trophée que nous entendons et que nous voulons effectivement conserver. Donc c'est un match qui a beaucoup de saveur pour nous. Mais nous sommes très confiants et déterminés pour l'aborder et je pense que le dieu du stade sera avec nous aussi. Le score de l'aller est un bon résultat aux yeux de l'entraîneur. Ce n'est pas une préparation différente. On a déjà joué le match aller. Avant, on ne te connaît pas l'équipe, mais on a tout fait. Baye était là-bas, tu as vu l'équipe, donc ça a donné nous quelque chose. C'est ça, on a tout bien fait, il faut qu'on gagne même. Mais en football, on a parti là-bas pour gagner, bien fait match nul, c'est pas pour perdre. Donc finalement, on a trouvé match nul, mais on n'a pas marqué but, mais c'est pas grave, c'est football. Et il vient chez nous aussi. Donc ce qui ne va pas là-bas, on a vu tout, on travaille pour ça, en attaque, en défense. Face au Vert de Boycon, Tonnerre FC du Bénin, ce samedi, les supporters du Stade malien de Bamako comptent tout mettre en œuvre pour jouer leur rôle de deuxième homme. Nous appelons à tous les supporters du Stade malien et à tous les publics sportifs du Mali pour qu'ils sortent massivement venir supporter le Stade malien de Bamako, afin qu'on puisse faire la passe de 4. Après la qualification des 3 équipes, nous espérons compléter à 4 pour le prochain tour.
Match piège, Stade malien de Bamako, Tonnerre FC du Bénin est indécis. La qualification de l'une ou l'autre équipe en dépend. Il faut souligner que le vainqueur de cette rencontre croisera les fers avec les Égyptiens d'Al Ali en 8e de finale. Rendez-vous demain au stade du 26 mars à partir de 17h à l'affiche. Donc, stade malien de Bamako, Tonnerre du Bénin. Bonne chance aux Blancs de Bamako. Ce journal est terminé. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi en notre compagnie. Grand merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un bon début de week-end. Bonsoir.